Si vous voulez avoir des pistes et des conseils pour avoir un meilleur sommeil, alors cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et auteure best-seller. J'ai écrit Les clés du passé, les clés de la colère et mon cahier Good Vibes que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Alors, comment avoir un meilleur sommeil? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des insomnies, d'être fatigué après pour votre journée? Le sommeil, c'est un besoin vital. Donc c'est important de le combler parce que quand on dort pas assez, on est irritable, on est stressé, on est moins productif, on est fatigué bien évidemment et à fleur de peau. Donc le sommeil, c'est important. On va voir dans cette vidéo quelques pistes pour vous aider à avoir un meilleur sommeil. Moi personnellement, je dors comme un bébé. Alors j'espère que mes conseils, ça va vous aider aussi. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à aimer ce que je fais, à me laisser des témoignages très positifs. Mais moi, j'ai aussi besoin que vous m'aidiez. Voilà, on est nombreux à vous faire ces petites vidéos. Là, ça a l'air de rien, elles sont toutes courtes. Mais on est 5 sur ce projet, donc c'est un petit budget aussi. Elles sont gratuites justement pour être accessibles à tout le monde. Moi, je rêve que tout le monde aille mieux, que tout le monde puisse avoir des outils de développement. Alors pour me soutenir et si vous avez envie que je continue, parce que si vous n'êtes pas plus nombreux à vous abonner, si je remonte pas assez dans les moteurs de recherche, bah, c'est un petit peu dommage et je me dis que si je fais tout ça, bah, c'est quand même pour que ça soit vu. Donc pour m'aider, bah, c'est très simple, laissez systématiquement un pouce ou un commentaire, et si c'est les deux, c'est encore mieux parce que c'est ce qui va permettre d'être mieux référencé par l'algorithme de YouTube. Alors d'avance, merci à vous pour votre soutien et pour votre aide. Mais voyons tout de suite comment mieux dormir, comment avoir un meilleur sommeil. La première chose, c'est que le sommeil, ça commence la journée. Bah oui, ça dépend de la journée que vous avez eue. Moi, je me suis aperçue que quand j'allais me coucher avec des soucis, avec des choses à faire, avec des choses qui restaient dans ma tête, eh ben, ça m'empêchait de dormir, hein. Résultat, moi j'ai un petit carnet avec un petit crayon sur ma table de chevet et donc avant de dormir, je vide mon cerveau. Et ça c'est super important, ça a l'air de rien, mais si vous commencez à vous dire tiens, il faut que je pense demain à appeler le médecin, il faut que j'aille faire telle chose, tiens j'ai oublié ça, il n'y a plus de céréales pour le petit déjeuner, etc. Eh bien ça va vous polluer parce que cette to-do, elle tourne en boucle dans votre tête. Donc rallumez la lumière, écrivez tout ce que vous avez besoin de ne pas oublier et refermez ça pour vous coucher. Vous allez voir, ça va calmer votre esprit et les phrases vont plus tourner en boucle. Donc ça, c'est ma première astuce. Ma deuxième astuce, c'est que normalement, on ne devrait pas regarder un écran 1 heure avant d'aller se coucher et encore moins les écrans bleus. Les écrans bleus, c'est votre téléphone, votre tablette, un ordinateur. Donc évitez de vous connecter d'aller scroller le fil Facebook juste avant d'aller vous coucher ou encore pire dans votre lit en laissant en plus le téléphone sur la table de chevet. Si vous faites ça, mettez-le au moins en mode avion, mais de grâce, ne regardez pas vos écrans le soir. Déjà, la télé, c'est pas forcément la bonne chose. On a l'impression que c'est soporifique. Eh ben oui et non. C'est vrai que quand on est devant, elle a tendance à nous rendre légumes et à faire qu'on s'endorme, mais elle peut aussi, ça peut nous perturber. Mais les écrans bleus, c'est pire. Donc ça agit comme ça sur les enfants, mais aussi sur nous les adultes. Faites l'expérience 1 heure avant d'aller vous coucher de ne pas du tout regarder un écran et dites-moi dans les commentaires après si ça a fonctionné. Le soir, la journée, mais c'est encore plus vrai le soir, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré, trop alcoolisé, trop de nicotine aussi. Voilà, faites attention, votre alimentation va grandement conditionner la qualité de votre sommeil. Il faut savoir que la digestion, ça se fait la nuit. Et plus vous avez mangé riche, plus vous avez mangé de choses difficiles à digérer pour votre estomac, et plus votre organisme va devoir déployer des trésors d'énergie pour venir brûler toutes ces graisses, les disséquer, etc. Donc la nuit, on s'en rend pas compte, mais il y a une véritable machine qui se met en route. Et d'ailleurs, peut-être que ça vous arrive de vous réveiller régulièrement à 4 heures du matin.
Gling. Eh bien ça, c'est souvent quand vous avez mangé des produits animaliers et surtout de la viande le soir. Donc le soir, essayez un maximum de manger sainement. Alors je parle pas du samedi soir, quand vous allez chez les copains, bon, bah, il faut bien avoir des exceptions. Mais dans la semaine, quand vous sortez pas, voilà, essayez de laisser festif le verre de vin ou d'alcool, les repas un peu riches, le fromage, le pain. Voilà, il y a des aliments qui vont favoriser le sommeil plus que d'autres. Moi, ce que je vous conseille de manger, c'est des fibres, c'est-à-dire des légumes, des céréales aussi le soir, mais pas des choses trop lourdes. Évitez tout ce qui est produits animaliers de manière générale, viande, poisson, fromage, œufs, produits laitiers en général. Donc voilà, privilégiez les fibres. Revenez à l'époque des grands-mères, voilà, la bonne soupe le soir, ça aide à se caler parce que les fibres, ça cale, contrairement à ce qu'on croit. Donc ça va vraiment vous caler et surtout, c'est plus facile à digérer pour votre organisme. Donc si vous avez des soucis d'endormissement ou des réveils nocturnes réguliers, essayez de changer votre alimentation et observez ce qui se passe. Et enfin, si malgré tous mes conseils, vous n'arrivez toujours pas à dormir, surtout ne vous relevez pas et surtout pas pour aller regarder la télé. Non, 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 oubliez parce que c'est pas mieux. Vous faites ça parce que vous vous ennuyez. Moi, ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est de prendre un lecteur MP3 ou votre téléphone toujours en mode avion, de télécharger une méditation. J'en ai une sur ma chaîne justement pour favoriser le sommeil. Alors vous verrez qu'il y en a beaucoup qui se plaignent qu'on n'entend pas bien ma voix. Ben, sachez que votre inconscient, lui, il l'entend très bien. Donc vous laissez pas, vous n'êtes pas obligé d'être super concentré sur ce que je dis. Laissez-vous aller et puis vous allez voir que ça va marcher. Donc peut-être pas du premier coup, mais à force de faire ces méditations, ben, ça va marcher. Et si c'est pas la mienne, choisissez-en une autre, une qui va vous inspirer et écoutez ces méditations. Ça va vous aider à respirer. Déjà, si vous faites quelques respirations ventrales, ça déjà, ça va favoriser l'endormissement. Et surtout, ne cherchez pas à dormir. Ne cherchez pas à résister, laissez-vous juste porter par la voix que vous allez écouter et en étant convaincu que vous allez dormir. Et enfin, mon dernier conseil, faites du sport, mais pas n'importe lequel le soir, faut faire attention. Le yoga, par exemple, c'est formidable. Vous avez quelques postures qui vont favoriser l'endormissement. Là encore, vous pouvez trouver des tas de vidéos sur YouTube. C'est vraiment l'avantage. Et avant de vous coucher, 5-10 minutes de yoga, moi, je trouve que c'est vraiment fantastique et ça donne des résultats. C'est simple, on n'a pas besoin de prendre des médicaments et ça fait du bien au corps, à l'esprit et à l'âme. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ne partez pas sans me laisser un pouce, un commentaire ou allez, soyons fous, les deux, ou soyons généreux. Bon, en tout cas, moi j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. Si vous l'avez aimée, eh bien abonnez-vous. Peut-être que ça vous permettra d'être avisé de toutes mes prochaines publications. Si vous voulez recevoir du contenu que je n'envoie que par mail, voilà, eh bien il suffit de télécharger mon e-book et vous serez sur ma liste de diffusion. Et en attendant la prochaine vidéo, rappelez-vous, la vie vous vaut du bien.